خاوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير مساء الخير عليكم وصحة عيدكم encore une fois. Nous avons eu l'occasion d'aujourd'hui le 11 avril 2024 de vous présenter nos vœux de l'Aïd. J'espère que vous avez passé, que vous passez encore une belle journée de l'Aïd parce que nous célébrons encore l'Aïd au moins pendant 2 jours. Généralement c'est 3 jours au moins pour bien se reposer, se retrouver les familles, retrouver. Moi j'avais comme habitude de retrouver les parents et la famille, des cousins et des cousines et des amis que nous ne pouvons pas voir pendant pratiquement toute l'année. Le Aïd nous permet de les retrouver, de les revoir, de discuter avec eux, de les serrer dans nos bras, de partager des moments précieux. Profitez de ces moments s'il vous plaît, c'est très important pour votre équilibre, pour votre épanouissement et surtout ça nous permet d'oublier un peu les malheurs et la détresse de notre pays sur le plan socio-économique, notamment avec l'incertitude politique qui règne en Algérie, avec cette élection présidentielle anticipée. Le ramadan fut très difficile, plein d'incertitudes, les problèmes socio-économiques, la cherté de la vie, l'inflation, l'effondrement du pouvoir d'achat, l'appauvrissement des ménages algériens, la progression de la misère sociale. Tout cela certainement va alimenter les discussions des retrouvailles familiales au cours de ce Eid. Mais vous savez, nous avons l'habitude de faire de la théorie, nous avons décidé aujourd'hui de faire de la pratique. C'est-à-dire qu'on a marre de la théorie, etc., de la pratique. Quels sont les problèmes de notre pays et comment on peut y remédier? Et est-ce que l'Algérie de l'année 2024 est une Algérie condamnée au sous-développement, est une Algérie condamnée à la pauvreté, est une Algérie condamnée à la précarité, est une Algérie condamnée à la misère sociale? Non, pas du tout, je dirais loin de cela. Au contraire, nous allons vous expliquer aujourd'hui que dans notre pays, il y a des points forts, il y a des points faibles. En fait, les problèmes de l'Algérie, nous les connaissons. Il y a trop de polémiques, trop de manipulations, trop de désinformation. Il n'y a pas assez de débats sains et sereins pour permettre aux Algériennes et aux Algériens de comprendre réellement pourquoi leur pays se porte mal et quels sont ces points positifs qu'ils pourraient exploiter pour améliorer la situation, que l'Algérie améliore sa situation, pour qu'on aille vraiment vers le développement, c'est-à-dire un véritable développement technologique, économique, un développement social, un bien-être de la population, un meilleur niveau de vie, une meilleure qualité de vie. Il faut savoir qu'il y a des expertises, il y a des notes, il y a des chiffres, il y a des preuves qui peuvent nous permettre d'évaluer le niveau de vie ou le niveau de développement d'un pays. Il y a des organismes, par exemple, dans le monde, les investisseurs s'appuient sur des organismes qu'on appelle des organismes de gestion de risque pays. Le risque pays, c'est quoi? C'est que il y a une branche dans l'économie, on appelle ça le risque pays. On fait des études et des études de marché, des notes d'expertise pour connaître le niveau moyen d'incidence de paiement lorsqu'on investit dans un pays. C'est-à-dire quand un investisseur va investir ou là va faire des transactions économiques et commerciales avec les entreprises dans notre pays, il doit s'appuyer sur ce qu'on appelle le risque pays pour faire son investissement. C'est-à-dire, il va chercher à savoir est-ce que le pays dans lequel il va investir ou là les entreprises appartenant au pays avec lesquels il va traiter, est-ce qu'ils ont comme habitude de bien payer leurs fournisseurs, leurs clients? Est-ce qu'il y a des retards dans le paiement? Est-ce qu'ils ont fait déjà des problèmes de remboursement? Est-ce que ce sont des pays où il y a beaucoup d'arnaques? Est-ce qu'il y a un pays où il y a une sécurité de paiement? Est-ce que ça met beaucoup de temps pour recevoir son paiement? Est-ce qu'il y a des procédures légales et rigoureuses dans l'encadrement de transactions commerciales et financières internationales? Est-ce que ce pays il est ouvert? Est-ce qu'il est fermé? Est-ce qu'il y a un risque de ne pas être payé? Est-ce qu'il y a un risque de perdre son argent? Tout ça, on parle de risque pays. Il y a des organismes mondiaux spécialisés, on les appelle, c'est l'assurance crédit. Quand, par exemple, en France, il y a parmi les plus grands leaders mondiaux de ce domaine, c'est un organisme français qui s'appelle la COFAS. La COFAS, c'est la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur. Alors, c'est une société, c'est des organismes d'assurance crédit. L'assurance crédit, c'est quoi? C'est quand on accompagne les entreprises d'un pays ou les entreprises internationales à se développer en assurant le risque d'insolvabilité de leurs clients. Quand une entreprise exporte, elle doit prendre une assurance, son client ne va pas la payer à temps, ou son client va rencontrer des problèmes, elle a exporté, elle a vendu des biens ou des marchandises, elle doit s'assurer de récupérer son argent. Sinon, elle va être en déséquilibre et elle sera menacée, ou elle aura des problèmes pour ensuite faire face à ses charges. Donc, il y a des organismes d'assurance crédit. Il y a des organismes d'assurance crédit qui accompagnent les entreprises exportatrices ou là, les multinationales dans leurs activités internationales ou là, dans leurs activités de commerce international. Elles doivent payer certaines assurances selon le risque pays. Chaque pays, il a un risque, il y a un niveau de risque. Le niveau de risque en Algérie n'est pas le même qu'au Maroc. Le niveau de risque au Maroc n'est pas le même qu'en Côte d'Ivoire. Le niveau de risque en Suisse n'est pas le même qu'en Égypte, etc. La COFAS, elle fait des notes.
elle fait des notes, des rapports, on appelle ça des fiches pays sur l'Algérie. Que les entreprises, que les clients de la COFAS qui veulent être assurés dans leurs opérations financières internationales, dans leurs transactions économiques et financières internationales, elles doivent prendre en compte les fiches pays. Ces fiches résument les points faibles et les points forts d'un pays et elles donnent une note précise sur le risque pays et elle te dit, cette note, chaque fiche de chaque pays, elle donne des orientations aux entreprises de la multinationale. Alors, concernant l'Algérie, la fiche de la COFAS a été actualisée vers la fin du mois de mars 2024. Et cette fiche, elle est parfaite. Franchement, il ne faut pas faire des grandes études, des grands débats, à multiplier les polémiques. Il suffit juste de lire la fiche de la COFAS qui est dédiée à l'Algérie pour comprendre les problèmes de notre pays. Il y a les points forts, les points faibles. Il y a les étaient justes, au moins ils sont équitables. Ils font pas dans l'émotion, ou là dans la politique, ou là dans l'idéologie, ou là dans les partis pris. Au moins ils font des études. Voilà le risque quand on travaille avec l'Algérie, quand on investit en Algérie, quand on exporte vers l'Algérie, quand on veut faire un placement financier en Algérie, quand on traite financièrement avec l'Algérie et quand on traite économiquement avec l'Algérie. Voilà les risques auxquels nous sommes confrontés. Voilà les opportunités qui peuvent être profitables aux entreprises internationales, qu'elles soient françaises ou autres. Alors, les points forts de l'Algérie, je connais moins. L'Algérie a d'importantes réserves de pétrole et de gaz. Donc, un important potentiel aussi en matière de gaz de schiste. Donc l'Algérie a des ressources en hydrocarbures qui sont importantes et ça c'est un point fort, ça permet au pays de pouvoir gagner de l'argent, d'avoir une place importante dans le commerce international et de gagner et donc c'est un point important pour les investisseurs internationaux. Deuxième point fort, un potentiel important dans le domaine de l'agriculture. C'est le plus vaste pays africain, c'est le plus grand pays géographiquement parlant, donc on peut pratiquer, il y a d'énormes surfaces qui peuvent être exploitées pour l'agriculture. L'agriculture, c'est un des secteurs les plus importants pour l'économie mondiale. Un d'importantes potentialités pour les énergies renouvelables et le tourisme, ça c'est le point fort. Avec le soleil dont nous disposons, on peut développer l'énergie solaire. Le tourisme, c'est un beau pays avec des paysages énormes, avec plus de 1200 km de côte, avec des paysages très diversifiés. Le désert, le Sahel, le désert, les plaines, les plages, la mer, la montagne. Il y a énormément de choses à développer pour le tourisme. Troisième point fort, une position géographique extrêmement importante. L'Algérie, elle est très proche de l'Europe, elle est très proche de l'Afrique, elle est au cœur de la Méditerranée. C'est une position géographique qui permet à l'Algérie de devenir exportateur, un carrefour économique et un carrefour d'échange économique et maritime et du point de vue logistique international très important. C'est le troisième point fort. Quatrième point fort, c'est que l'Algérie est faiblement endettée. C'est pas un pays endetté. Donc c'est un pays qui n'est pas sous pression. Il a de l'argent pour rembourser, pour faire du commerce et pour acheter et pour le vendre. Il n'est pas endetté. Les pays les plus endettés, ce sont les pays qui doivent s'acquitter de leurs dettes et payer les taux d'intérêt, les charges de leurs dettes, parce qu'il y a la dette et le taux d'intérêt de la dette. Quand on prête à un pays, on lui prête selon un taux d'intérêt. On ne lui prête pas à taux zéro. Ça n'existe pas. C'est extrêmement rare. Ça s'appelle des aides au développement. Mais l'endettement, il y a toujours un taux d'intérêt. La charge de la dette, souvent, elle étouffe les pays. On le voit, la charge de la dette dans l'Égypte. Elle est beaucoup moins grave qu'au Maroc, par exemple. Mais en Égypte, elle est étouffante. On a vu la charge de la dette en Tunisie, à un moment donné, entre 2021 et 2022, elle était très étouffante. L'Algérie n'a pas d'endettement. Donc, nous avons 4 points forts qui font de notre pays normalement un pays puissant dans lequel on peut investir, dans lequel on peut gagner beaucoup d'argent et dans lequel on peut créer des richesses. Faible dans l'endettement extérieur, position géographique exceptionnelle et importante, potentiel dans l'agriculture, le tourisme et les énergies renouvelables et importante réserve de pétrole et de gaz, notamment pour le gaz de schiste. 4 points forts qui font de l'Algérie un pays important. Mais malheureusement, il y a des points faibles qui empêche justement notre pays d'exploiter ses points forts et de devenir un pays important, un pays émergent, un pays puissant. Donc, c'est fini, يعني ما نقعدوش نخرطوا الفستي. كاين des évaluations, كاين des études qui nous permettent de voir où sont les problèmes et qui nous permettent de comprendre quelles sont les solutions qu'on doit apporter aux problèmes. Maintenant, après, il faut juste de la volonté politique et la compétence des dirigeants qui sont au pouvoir pour pouvoir appliquer les bonnes solutions aux vrais problèmes. Les points faibles de l'Algérie, je ne Forte dépendance vis-à-vis des hydrocarbures, on n'a pas une production économique diversifiée. Le pétrole et le gaz, c'est plus de 90% à 98% de nos exportations et c'est 60% de nos recettes budgétaires. Il y a eu la COFAS, elle explique bien dans sa fiche dédiée à l'Algérie que l'Algérie souffre de plusieurs années de sous-investissement dans le pétrole et le gaz
qui pèse sur la capacité du pays à augmenter sa production, parce que c'est beau d'avoir du pétrole et du gaz, mais le pétrole et le gaz, il faut le produire, il faut le commercialiser, il faut l'extraire, il faut le développer, il faut le transformer. Et ça, c'est des investissements. Si tu as beaucoup de réserves de gaz et tu n'investis pas chaque année pour développer de nouveaux champs, pour découvrir de nouveaux gisements, et c'est des milliards de dollars d'investissement, il faut des oléoducs, il faut des gazoducs, il faut des raffineries, il faut des usines de traitement de gaz et de pétrole, il faut transformer le pétrole et le gaz en produits industriels dérivés pour pouvoir les exporter. Et l'extraction du gaz et du pétrole, c'était une recherche et des investissements permanents. Sauf que Jet Bon, déjà à l'époque de Bouteflika, on n'a pas beaucoup investi, à cause de la loi sur les polémiques qui ont eu lieu à l'époque de Cheikh Ibrahim, les scandales sur la corruption, sur la traque 1 et sur la traque 2, et la loi sur les hydrocarbures qui a été gelée, la loi du 59-41. Même bête, quand on a fait la nouvelle loi sur les hydrocarbures qui était ambitieuse, même si elle était problématique par certains aspects, mais un peu quand même très ambitieuse en 2019, il y a eu la crise de la Covid-19. Et depuis la crise de la Covid-19, on a gelé les investissements productifs de 2020 jusqu'à 2022 dans le secteur du pétrole et du gaz. On a cherché à les relancer vers la fin 2022, début 2023, mais il n'y a pas eu d'investisseurs étrangers. Du coup, la décision de geler les investissements pendant ces années-là et la paralysie qui s'est emparée du secteur et la déstabilisation de Sonatrach, qui a pratiquement le monopole dans l'exportation du pétrole et du gaz en Algérie, à l'exception de ses partenariats, de faire des partenariats avec les étrangers, il y a quasiment une situation de monopole pour Sonatrach. Du coup, de 2019 jusqu'à 2023, l'Algérie quand ça, il y a des sous-investissements. Avant que les experts internationaux le disent, on a en 2021, en 2022, même en 2020, on ne nous touchez pas aux investissements pétroliers et gaziers. Il faut continuer à investir dans le pétrole et le gaz. C'est important d'avoir de nouveaux gisements, de renforcer la capacité de production, parce qu'à un moment donné, il y aura une relance économique. Et quand il y aura une relance économique, il faut être prêt à produire beaucoup de pétrole et de gaz pour pouvoir le vendre et trouver des nouveaux clients et gagner de l'argent. On nous a pas écoutés. Les émissions d'Algérie par sont là, on nous a pas écoutés en 2020, en 2021, on nous insultait. Tout تعرفوش انتم جماعة العصابة, انتم راكم على l'ancien système, انتم جماعة قطر, جماعة المروك, vous êtes des traîtres, ما حبوش يسمعونا. Ben voilà. Le résultat, c'est que nous avons un sous-investissement. La production du pétrole en Algérie, elle est à moins de 1 million de barils. Et les exportations de gazières de l'Algérie sont à moins de 40 milliards de mètres cubes. Notamment via les gazoducs que nous avons. Nous avons même fermé un 3e gazoduc, Maghreb-Europe, alors que les pays du monde entier, les pays gaziers du monde entier rêvent d'avoir plus de gazoducs. Non, on ferme un gazoduc. Il faut être fou pour faire ça. Il faut être un malade. On l'a fait. On l'a fait, du coup, nous avons une production faible. Nous avons des réserves, mais nous avons une production qui est faible. Avec le 3e point faible, un taux de chômage élevé, pratiquement 29% en 2022, et des faibles opportunités pour les diplômés. Donc c'est un point faible. Tu as des diplômés mais qui ne peuvent pas travailler, donc ils vont partir. Ils vont partir à l'étranger. Donc il y a la main-d'œuvre qualifiée, elle va se raréfier, elle baisse en Algérie. Quand il y a beaucoup de chômage, il y a beaucoup de fléaux sociaux, il y a de l'insécurité, etc. Le 4e point faible, poids excessif du secteur public. Il y a beaucoup de monopoles de l'État en Algérie. Internet, ADSS, c'est Algérie Télécom. L'électricité, c'est Sonalgaz. Transport ferroviaire, c'est la SNTF. Transport aérien, c'est Air Algérie. Comme donc tout est monopolisé par l'État, il y a un secteur public qui est énorme et qui nous coûte beaucoup d'argent. Je rappelle en juillet 2021, l'Algérie elle a dépensé l'équivalent de plus de 13 milliards de dollars pour financer les entreprises étatiques algériennes qui ont été totalement détruites par l'impact qui ont énormément souffert de l'impact économique de la pandémie de la Covid-19. Ça nous a coûté plus de 13 milliards de dollars. Pour des entreprises qui n'ont jamais été rentables, avant même la Covid-19, elles n'ont jamais été bénéficiaires, elles sont mal gérées, énormément qui font du social, trop d'employés, pour zéro productivité, presque zéro bénéfice, et une valeur ajoutée quasi nulle pour l'économie nationale. Et ça, c'est un point faible du pays, d'avoir des monopoles et un poids excessif du secteur public. 5e point faible, déficit énorme pour le déficit budgétaire. L'État algérien est déficitaire, il dépense plus qu'il gagne de l'argent, et donc il est obligé à chaque fois d'imprimer de l'argent
pour financer son déficit et de s'endetter. La dette publique et la planche à billets créent davantage d'inflation et déséquilibrent l'économie du pays, ça on l'a expliqué maintes fois. L'État algérien a un déficit qui dépasse maintenant depuis 2023 et 2024 l'équivalent de plus de 40 milliards de dollars. C'est énorme, ça veut dire qu'il dépense, la différence entre ses dépenses et ses recettes, elle est de plus de 40 milliards de dollars. Les 40 milliards de dollars viennent d'où? C'est l'équivalent, c'est en dinars. C'est de l'argent qui est imprimé, qui est fabriqué sans correspondre à la moindre activité économique, sans aucun gain de productivité, sans qu'il y ait des biens et des marchandises qui soient produits, sans aucune production économique. Donc, c'est de l'argent, la masse monétaire tekber, la valeur du dinar teh, et l'inflation, elle augmente, parce qu'il y a trop d'argent à dépenser, et pas assez de biens et de services qui sont produits, et l'offre et la demande, elles sont totalement déséquilibrées. Donc, déjà, 5 points faibles. 6e point faible, mauvais état des infrastructures. Le régime Tebboune n'a pas investi. Mais les Rahbout Fleka, on n'investit plus. Mais qu'il y a des nouvelles autoroutes. Les nouveaux logements, c'est tous les anciens programmes de Bouteflika. Il n'y a pas de nouveaux barrages. Tous les anciens projets de Bouteflika, on est en train de les relancer. Nous n'avons pas construit assez de nouvelles villes, pas assez de nouveaux ponts, pas assez de nouveaux... Le seul projet qui a été lancé à l'époque de Tebboune, c'est la ligne ferroviaire qui a été en cours de lancement d'Atindouf et Béchar. C'est le seul projet. Et Tebboune a posé la pierre d'inauguration d'une seule grande station de dessalement de l'eau de mer, Takab Djennet. Et voilà. Mais tout le reste, c'est l'époque de Bouteflika. On n'a pas lancé, on n'a rien. Ni nouveau port, ni nouvel aéroport, rien. On a passé, à l'époque de Tebboune, un mandat, on appelle ça un mandat blanc. Il y a presque une année blanche. Un mandat blanc, 5 années blanches. ما درنا والو. عايشين غير les anciens projets. Heureusement, Bouteflika qui خلى des infrastructures pour les jeux méditerranéens, خلى une autoroute est-ouest, خلى des barrages, خلى quelques stations de dessalement de l'eau de mer. Sinon, à l'époque de Tebboune, on n'a rien fait. Tebboune a fait que 2 choses. Station, il a lancé, mais je n'ai même pas réalisé, il fait 5 ans. Il a juste inauguré le lancement des travaux. Une grande station de dessalement de l'eau de mer, fait Cap Djennet, où il a lancé un chemin de fer, la ligne ferroviaire Tindouf-Béchar, qui va nous coûter plus de 6 milliards de dollars, et qui ne sera jamais rentable, et qui ne sera jamais utile, parce qu'elle est située au fin fond de l'Algérie, dans des régions sous-peuplées, et pour exploiter des minerais de fer, dont l'exportation de ces minerais de fer ne va jamais rapporter la moitié de cet investissement, la moitié de ce que nous a coûté cette fameux train de plus de 900 km, presque 1000 km qui doit relier Tindouf à Béchar. C'est un projet fou. Donc, lourdeur bureaucratique et corruption, marché parallèle du dinar. En Algérie, il y a un marché parallèle, le taux officiel il est à 100 et quelques, le marché parallèle est à 200 et quelques. Donc un investisseur est toujours perdant quand il vient en Algérie, investir son argent, parce que les banques et l'État vont l'obliger de se conformer au taux officiel, alors que la majorité de la population algérienne, les consommateurs algériens, utilisent le marché parallèle. C'est pas possible de développer un pays pareil, avec un marché parallèle qui est plus puissant, qui est plus crédible que le marché officiel. Avec les points faibles de l'Algérie, nous avons 4 points forts, et nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 points faibles. C'est-à-dire que les points faibles sont 2 fois supérieurs aux points forts de l'Algérie. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à se développer. Et c'est ça qu'on n'arrive pas à se développer. Ça ne sert à rien d'avoir que 4 points forts et 8 points faibles. C'est ça le problème de l'Algérie, c'est que la politique actuelle menée par le régime Tebboune, elle a aggravé les points faibles de l'Algérie, et au lieu de corriger les points faibles et d'exploiter les points forts, elle est en train d'alourdir les points faibles. Le marché parallèle est maintenu et on veut bousiller la valeur du dinar. Et comme ça, les Algériens vont se rabattre encore davantage sur le marché parallèle pour se débarrasser de leur dinar et acheter des devises pour aller voyager à l'étranger ou pour faire des économies épargnées en devises parce qu'ils ne font plus confiance en la monnaie nationale. Les lourdeurs bureaucratiques ont été aggravées avec le régime Tebboune. Restrictions aux importations, changement des codes de commerce, criminalisation de la lutte contre la spéculation, surveillance accrue des commerçants, harcèlement permanent des entreprises privées et des commerçants et des artisans. Les infrastructures sont en mauvais état parce qu'il n'y a pas eu d'investissement depuis la crise politique de 2019. Le déficit budgétaire il est important, la dette publique elle est importante, donc la masse monétaire sera de plus en plus importante, les dépenses publiques alimentent une inflation infinie et terrible, et à 2 chiffres, il y a des déséquilibre le pouvoir d'achat, il y a des déséquilibre tous les indicateurs macroéconomiques du pays, un taux de chômage élevé,
un monopole de l'État, il y a un poids énorme du secteur public, sous-investissement aussi dans le secteur du pétrole et du gaz, et dépendance vis-à-vis du pétrole et du gaz. Oui, points faibles, nous les connaissons les points faibles de l'Algérie, qui ont été aggravés par le régime Tebboune, qui au lieu d'exploiter les points forts, il a aggravé, il a alourdi les points faibles. Et c'est pour cette raison que notre pays il est resté sous-développé. Si on veut le changement, il est simple le changement en Algérie. Il ne faut pas sortir de grandes écoles, là, avoir le prix Nobel de l'économie, le prix Nobel le prix Nobel de physique. Il ne faut pas être un grand cerveau. Il faut juste être sincère et être patriote et avoir comme objectif d'abord l'intérêt général de l'Algérie avant l'intérêt de son clan, de l'intérêt de sa personne. L'intérêt général de l'Algérie, c'est de corriger ses points faibles et d'avantager ses points forts. Le bon président, le bon dirigeant est celui qui peut réfléchir comme ça. Et le problème du pays peut être réglé. Après, le mode d'emploi, le mode de gouvernance, le temps nécessaire pour que les points faibles soient corrigés et pour que les points forts soient avantagés, ça nécessite des sacrifices, ça nécessite une bonne politique. Mais ça nécessite aussi un bon président et un bon système de gouvernance. Ce qui manque malheureusement encore à l'Algérie.